Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va parler livres. Et s'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que j'adore parler de livres. Il y a très peu de choses qui me rapportent autant de joie instantanée que de parler de livres. Alors, petite confession, hein, je me suis un peu freinée d'acheter des livres parce que lire et acheter des livres, c'est deux hobbies différents. Je pense que la dernière fois que j'ai acheté un livre neuf, c'était en décembre. Petit à petit, hein. Mais du coup j'ai pété les plombs. J'ai fait une petite commande de tous les livres que j'ai envie de lire cet été. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'étais la meilleure livre à lire pendant l'été, tout ça, tout ça. Lire l'été c'est chef's kiss. Mais lire un livre qui se passe en été, plus particulièrement dans une petite ville en bord de plage. Aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres que j'ai hâte de lire cet été, même si la commande n'est pas complète. Je crois qu'il y a encore un ou deux livres qui sont censés arriver, mais je vous en parlerai à la fin. Et c'est tous les livres qui ont un peu cette vibe de l'été, ou du moins que pour moi ça me donne une vibe de trucs que j'ai envie de lire pendant l'été. Je sais pas si vraiment tous se passent pendant l'été, mais je crois la plupart. C'est parti. Premier bouquin. Tadam ! Le nouveau livre de Emily Henry que j'aime de tout mon cœur. J'ai reçu tous ces livres et je peux vous dire que c'était celui que j'étais le plus heureuse et le plus excitée de lire, parce qu'il est sorti déjà en mai je crois, mais il me donnait vraiment des vibes d'été. Et comme je vous ai dit, j'étais en interdiction d'acheter des livres. Et je l'ai acheté maintenant. Je vais vous avouer, je l'ai déjà lu. C'est le seul que j'ai déjà lu. Mais je l'ai reçu et je l'ai lu et... She never fails. She never fails. J'ai adoré. C'est pas mon préféré, mais honnêtement, il fait de la compétition aux deux autres que j'ai lus. Je crois qu'elle a que deux autres livres en vrai. Qui d'ailleurs sont aussi des vibes d'été. Donc si vous n'avez pas encore lu Beach Read ou People We Meet on Vacation, go, le titre peut-être, hein, ça vous aiderait. Book Lovers, tout est dit. En gros ça parle de deux gens qui adorent les livres, qui travaillent dans l'édition. Et en gros Nora, qui est agent pour une maison d'édition, croit trop pas à l'amour. Bitches like me. Vraiment, elle avait pas besoin d'écrire moi en personnage. À chaque fois que je lis un livre d'Emily Henry, je suis là, sors de ma tête s'il te plaît. Elle part en vacances dans une petite ville avec sa sœur. Comme par hasard, dans cette ville, elle trouve son ennemi juré. Non, c'est pas vraiment son ennemi juré, mais c'est un gars qu'elle avait rencontré une fois qui est éditeur. Vraiment, elle était là en mode... J'explique vraiment mal pourquoi je fais ça. Deux gens qui à la base ne savent pas trop, qui travaillent dans le même milieu, qui finissent dans la même petite ville au milieu de un peu nulle part. Et il fallait qu'ils soient accrochés ensemble pour se dire eh oh, on serait pas fait l'un pour l'autre, hein. Et j'ai envie de dire que c'était un beach read, mais je l'ai pas lu à la beach. Et c'est déjà un de ses autres livres. Mais c'était vraiment... très fun. Je crois que je lui ai donné 4 étoiles et demie. Mais vraiment, Charlie Lastra. Il y a un truc dont la façon dont Emily Henry écrit les hommes qui me fait presque pas les détester. Donc, bravo à elle. Next, un livre que j'ai entendu parler énormément, mais qu'au final, j'ai un peu aucune idée de quoi il parle. Parce que ça, c'est un peu mon trait toxique, c'est que j'achète des livres sans même lire la quatrième de couverture. Soit ils ont l'air fun. Alors vraiment, je juge les livres sur la couverture. J'en ai rien à faire de cette truc de faut pas juger un livre de sa couverture. Moi je le fais, ok? Elle est là, c'est pour une raison. Même si je voudrais bien ne pas être influencée, je le suis. Donc voilà. 7 Days in June de Tia Williams. J'en ai entendu tellement parler. Et déjà il fait partie du club lecture de Reese Witherspoon. À chaque fois que je dis son nom, je suis là. Je crois que c'est aussi un peu une histoire d'amour. Je vais lire le derrière et puis vous dire. Oh, intéressant. Je savais pas du tout que ça parlait de ça. En gros, ça parle de nouveau de gens qui aiment lire. Déjà, j'adore. Il y a un truc à propos de lire sur des gens qui aiment lire. Eva et Shane se rencontrent à un événement genre littéraire à New York. Et c'est trop le coup de foudre de ouf. Sauf que 15 ans auparavant, ils s'étaient déjà rencontrés et ils avaient passé une semaine ensemble, d'où les 7 Days in June. Je sais pas s'ils se rappellent ou pas, mais on dirait qu'ils se rappellent mais qu'ils essayent de faire genre qu'ils se sont jamais rencontrés. Le fait est que ben ils peuvent pas nier l'évidence. Et du coup ils repassent une semaine ensemble à Brooklyn, à New York pendant un été et ça a l'air trop bien. Qui est surpris, encore une romance très cutie, ok. Shipped de Angie Ockman. De ce que j'ai cru comprendre du livre, c'est un mix entre Dating Game et The Honeymooners. En gros, c'est deux ennemis jurés qui finissent coincés ensemble en vacances, mais qui se battent pour la même promotion. Mais je crois que c'est ça, ouais. Ok, pour leur promotion, ils doivent booster les réservations au Galapagos
forcément. Moi aussi je veux ce travail, c'est quoi ça? Envoyez-moi aussi avec mon ennemi juré dans une croisière. J'attends. Ça a l'air très cutie cutie. C'est le mot de la vidéo, c'est très cutie cutie. Bref, shipped. Next! La couverture la plus belle que j'ai vue depuis longtemps. Et c'est une texture... J'adore ce livre. Ah non, oui, ça me va. Oh mon dieu, mais c'est de nouveau des gens qui aiment lire. J'ai même pas fait attention. Hein. Pour que je passe un bon moment, il faut que je lise sur des gens qui aiment lire ou qui travaillent dans l'édition ou qui quoi que ce soit. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je crois que c'est une romance, je suis même pas sûre. The Roughest Draft de Emily Wimberly. Maintenant c'est un peu évident en fait. S'il y a draft dans... Et ça peut aussi être... Bon, bref, je vais lire et je vous dis. J'aurais peut-être dû faire mon procédé de recherche avant, hein. Mais depuis quand je suis organisée moi. Ah oui, je me rappelle. Déjà j'aime bien la façon dont la quatrième de couverture est écrite, donc je pense que je vais aimer. C'est à nouveau deux auteurs, ils écrivent ensemble leurs livres et pour une raison que genre on ignore, ça s'est fini hyper mal entre eux. Ça fait 3 ans qu'ils se parlent plus, mais bien évidemment ils sont forcés de se retrouver dans une petite ville très importante pour à nouveau écrire un livre ensemble. Très hâte. Et encore une fois, tellement belle cette couverture. J'ai envie de lire tous ces livres en même temps, c'est un peu grave. Écoutez, j'étais un peu obligée. My Policeman de... je sais même pas qui c'est l'auteur. Bethan Roberts. Soon to be a major film. Starring Harry Styles. Oui, c'est la raison pour laquelle je me suis dit il fallait que je lise ce livre. Et je viens de remarquer que vraiment toutes les revues et les commentaires, ils ont décidé de mettre Pitch Perfect sur la couverture. Ok, ça m'énerve beaucoup que ce soit pas un stickers. Ce livre va être adapté, enfin a déjà été adapté en film qui sort bientôt et je me suis dit t'attends le film depuis je sais pas combien de temps alors que t'as pas lu le livre. Il serait temps de savoir de quoi ça parle. Ça se passe dans les années 50 à Brighton. J'aimerais bien le lire sur une plage à Brighton mais... I guess we'll wait. De ce que j'ai compris, un peu une sorte de triangle amoureux. Marion, ou Marion si on préfère, rencontre un policier. Tom. Quelques années plus tard, je crois que c'est Patrick qui rencontre Tom. Ils se rendent compte que genre il y a un truc et que ils peuvent pas vivre leur histoire quoi. Et c'est un peu horrible. Je crois qu'en gros c'est un peu leur histoire entre les trois et j'ai un peu aucune idée et même le derrière de l'ouverture dit pas beaucoup plus que ça. Je sais pas si ça me donne une summer vibes en fait, c'est juste que ça se passe à Brighton donc je me dis je l'ai acheté quand même parce qu'il faudra que je le lise un jour et j'aimerais bien savoir moi de quoi ça parle hein, avant de voir Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Un livre que j'ai entendu parler des milliards de fois, comme à peu près tous les livres de cet auteur. J'ai lu que The Seven Husbands of Evelyn Hugo et j'ai adoré ce livre. Mais du coup, j'aimerais bien savoir si j'aime tous ces livres comme à peu près tout le monde sur la planète, j'ai l'impression. Celui-là me donnait beaucoup de vibes de summer parce que forcément Malibu et que je crois vraiment qu'il se passe pendant le summer. Mais j'aurais peut-être dû aussi acheter Daisy Jones and the Six parce que la série sort bientôt. En attendant ce sera ça. Ça me donne vraiment des vibes d'être à la piscine comme ça puis là. La fille mystérieuse qui lit un livre, tu vois. En gros de ce que je sais c'est que ça parle d'une famille très riche. Je crois qu'en gros on voit les choses des différents points de vue des frères et sœurs. Il y a plein de secrets et de trucs sur les familles de gens riches et moi I'm nosy donc très envie de savoir. Il faut une fête et ça part un peu trop loin. Et je crois que ça parle de cette nuit-là, hâte de savoir. Surtout que si c'est comme The Seven Husbands, je risque d'être vraiment sur le cul à la fin donc... Ah et ça se passe en 1983. Donc encore une fois, ça c'est cool. Je sais pas, j'ai l'impression que si les auteurs arrivent à bien écrire une autre période, ça rend le truc encore plus stylé. Une couverture mais si belle. Bon, il y a ça là, mais ça va. Petit truc pour dire qu'il était... Ah, longlisted pour le Women's Prize for Fiction en 2021. J'ai entendu parler de ce livre un milliard de fois, mais encore une fois, j'ai aucune idée de quoi il parle. Small Pleasures de Claire Chambers. Ouais, je pense. Claire Chambers. Vous l'avez lu? J'espère que vous l'avez lu. Elle est trop beau. Je vais rester comme ça tout le long. C'est peut-être mon obsession avec Call Me By Your Name en 2017 qui ressort, mais je vois des fruits et je me dis, waouh. Non, non, non. Pas non. 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 C'était mal pensé dans ma tête. Bref, ça me donne une summer vibes. C'est ça que je veux dire. Ok. Oh, 1957. On a plusieurs thèmes qui se regroupent là. J'ai aucune idée donc je vais lire avec vous ce qui se passe. On est en 1957 dans les suburbs
de Londres. Et Jean Sweeney, qui est une journaliste, elle se retrouve coincée dans une routine quand tout à coup Gretchen Tilbury la contacte pour lui dire qu'en gros elle est la Vierge Marie et que genre sa fille est née alors que bah elle est vierge. C'est le rôle de Jean Sweeney de découvrir si c'est vraiment la vérité ou si c'est un gros mytho et que voilà quoi. Je crois que c'est aussi un peu une histoire d'amour entre les deux mais pas très sûr. Par contre je déteste quand les livres font ça là. Pourquoi vous faites des trucs plus petits là? C'est quoi le but? Le dernier des livres que j'ai en ma possession, mais pas le dernier des livres que j'ai commandé, Love and Gelato de Jenna Evans Welsh. J'ai vu l'autre fois sur Netflix que je crois qu'il y a une série ou un film sur ça. Et je crois que c'est déjà sorti, mais j'avais aucune idée. C'est YA, donc Young Adult. Et j'avais un peu peur parce que honnêtement, en voyant ça, je me suis dit que c'était un livre pour les enfants. Mais j'ai vu tellement de gens parler de ce livre en bien que je me suis dit, donne-lui une chance. Après, est-ce que ça va me décevoir? On verra bien. Et la principale raison pour laquelle j'ai pris ce livre, c'est que il se passe en Italie pendant l'été. Et si moi j'ai pas le droit d'avoir mon Italian Summer, ben je vais le lire, ok? Il va en Toscane pour reconnecter un peu avec ses racines. Parce que sa maman est décédée. Ah, c'est pour retrouver son père! Ok. Ok, c'est très Mamma Mia vibes. Parce qu'en gros, elle y va pour reconnecter avec la vie de sa maman. Elle retrouve un journal où dedans elle a écrit toutes ses aventures et toutes ses romances qui se sont passées et tout. Et il y a 2 livres. Et je sais pas si c'est genre une trilogie ou si ça parle pas des mêmes gens. Mais on verra bien. Déjà, je vais lire celui-là et on verra ce que j'en ai pensé. Mais hâte de voir pourquoi est-ce que... Oh mon dieu. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de faire mourir un des parents pour que les gens ont une renaissance et un besoin de découvrir quelque chose. C'est un truc que normalement je suis là. Si c'est pas bien fait, ça me met un peu mal à l'aise des fois. Je crois qu'il y en avait encore 2 qui devaient arriver, mais au final je crois qu'il y en a qu'un. C'est The Summer of Broken Rules de K.A. Walter. Steph Borer, sa chaîne YouTube, a recommandé et que des fois... Non, je crois que je lui fais confiance sur ça. Parce que vraiment, je sais pas, il a l'air cool. Ça se passe à Martha's Vineyard. Genre, je crois que c'est une petite île près de... J'ai un peu aucune idée. C'est encore une fois un peu une ambiance de ville de vacances où il y a des gens riches. Ils jouent à un jeu, ça s'appelle Assassin. Le jeu se passe sur toute l'île et blablabla. Oh mais il y a de nouveau quelqu'un qui meurt. C'est horrible. Ils font leur jeu là de Assassin que j'ai un peu aucune idée de ce que c'est en gros. À part, je crois qu'ils doivent se... Je crois que c'était ça à quoi ils jouaient dans The Society. RIP, The Society. Meredith s'est totalement renfermée du monde entier quand sa sœur Claire est morte. Cet été-là, elle est déterminée à genre rejoindre à nouveau tout le monde et profiter de la vie, I guess. Et du coup, elle forme une alliance pour son jeu là avec un des... Comment ça s'appelle? Garçon d'honneur, c'est ça? Je sais pas ce qui va se passer, mais je suppose qu'ils vont finir ensemble. Ouais, je crois que c'est un peu un coming of age pour elle, quoi. Bref, c'est le dernier livre que j'ai commandé et ça conclut tous les livres que j'ai hâte de lire cet été. Du moins, c'est ma pile à lire immédiate là tout de suite pour avoir des vibes d'été parce que j'ai trop hâte. Trop hâte de lire à la plage, trop hâte de lire à la piscine, trop hâte de lire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez pu trouver des recommandations ou des trucs, dites-moi si vous avez d'autres livres comme ça avec des vibes de l'été et tout parce que j'en aurais forcément besoin. Et même si c'est pas l'été, je veux bien lire ça toute l'année moi personnellement. Pour quand j'aurai envie que ce soit l'été, genre en décembre, tu vois. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez un livre, prenez soin de vous, et moi je vous revois très bientôt. Bye!